Bon, alors, je suis toujours à Moscou, mais c'est pas de Moscou que je veux vous parler aujourd'hui, mais de ce qui vient de se passer donc au sud de l'Europe. Voilà. La grosse coupure d'électricité. Voilà. Et c'est un prémisse à des énormes, énormes, énormes changements. Voilà, c'est comme ça. La dernière fois, je vous ai parlé de Tchernobyl. Et je vous ai dit que l'explosion de Tchernobyl, à part donc d'être une catastrophe économique, on va dire sociale, enfin, de écologique, voilà, tout ça, c'était une grosse, grosse, grosse catastrophe dans les têtes des gens. D'un seul coup, on s'est senti en sécurité et on a vu que les systèmes dans lesquels on se trouvait arrivaient vraiment au bout du souffle. Voilà. Et je pense que cette coupure d'électricité, c'est à peu près la même chose. Voilà. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, écoutez, je connais rien dans tout ça. Enfin, je connais rien, moi, personnellement, voilà. Mais j'ai un joker là-dedans. J'ai mon fiston. Mon fiston, figurez-vous, il a fait une thèse là-dessus, voilà. Enfin, pas vraiment, je veux dire, sur l'énergie renouvelable, mais dire, sur le transport de l'énergie d'un point A à un point B, voilà. Et figurez-vous, en Europe, c'est, je dirais, super pas au point, voilà. Déjà, je dirais, c'est transmis donc par des câbles qui sont à l'extérieur, voilà. Ça veut dire que un peu à la merci de la météo, dans tous les sens, mais aussi ils sont peu nombreuses. Par exemple, vous voyez, une ville comme Nice, ben, il n'y a qu'un seul câble. Voilà. Si le câble, on va dire, est capote, la ville tout entière, elle reste dans le noir. Voilà. Mais ça c'est encore pas grand-chose. Non, non, non. Il y a une chose beaucoup plus importante. Donc, comme ces câbles-là, même si ce sont de gros câbles dans lesquels on peut faire passer beaucoup d'énergie, ben, ils ont, comment dire, une limite. Voilà. Dans le sens que vous ne pouvez pas passer trop d'énergie. Par exemple, s'il fait quelque part très très froid et on demande beaucoup trop d'énergie, le câble en question, il peut chauffer. Voyez, et s'il chauffe, il y a une protection, je veux dire une sécurité, ça coupe. L'arrivée d'électricité est coupée. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, la ville, il consomme toujours. Alors du coup, si vous avez plusieurs fils comme ça qui arrivent, ben, ils vont puiser dans l'autre. Donc la demande de premier câble, il va passer sur l'autre. Ce qui va faire que dans l'autre, ça va chauffer aussi. Voilà. Donc du coup, il y aura une coupure ensuite. Du coup, ça va retomber sur le troisième qui va couper ensuite, etc., etc. Donc ça va faire plouf, 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 plouf. Vous vous retrouver avec toute une région qui est totalement dans le noir. Voilà. Et ça, c'est déjà passé, je crois, au nord de l'Europe, un jour. Voilà. Je trouve que c'était en Allemagne, un truc comme ça. Voilà. Il a fait très froid et donc du coup, tout a été coupé. Alors sa thèse, elle consistait donc dans le fait de trouver un compromis. Par exemple, si vous avez une demande trop forte d'électricité parce qu'il fait froid, d'accord, mais de l'autre côté, parce qu'il fait froid, on va dire que les câbles chauffent un peu moins, parce qu'il faut prendre ça en considération aussi. On peut peut-être jouer un peu sur, vous voyez, je veux dire, sur quelques pourcentages avant de couper, voilà, la sécurité, avant que la sécurité se mette en fonctionnement. Vous pouvez peut-être faire que vous pouvez peut-être, on va dire, augmenter les capacités de passage d'électricité dans un câble. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, en gros, ces câbles-là, ils sont faits par, voilà. Non, mais c'est hyper mal fichu. Je suis d'accord avec vous, surtout qu'il y a énormément de pertes. Enfin, bref. Ah. En Angleterre, c'est pas comme ça. Non, non. En Angleterre, ils ont, comment dire, ils ont beaucoup plus de câbles, peut-être avec une puissance moindre, mais vous voyez, c'est comme une toile d'araignée, ça passe un peu partout. Donc, du coup, en Angleterre, c'est quelque chose qui arrive moins souvent. Voilà. Mais en Europe, c'est comme ça. Et en Europe, figurez-vous, on ne sait pas stocker l'énergie. Voilà. C'est pas évident. Non, non, non. Les Suisses, ils sont très forts là-dedans. Voilà. Pareil. Les Suisses, ils en achètent. Donc, quand la France en produit trop, ils en achètent des stocks et après, ils les revendent. Voilà. Je crois. Bref. Ce que je veux dire, c'est que si votre truc, là, de l'énergie renouvelable, on produise trop d'énergie. S'ils en produisent pas assez, oui, ben, désolé, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vent, il y a pas, voilà. Mais s'ils en produisent trop, vous en faites quoi avec? Hein? Je veux dire, c'est pas comme de l'eau, hein. Vous pouvez pas ouvrir un bassin et la stocker dedans. Non, non, je dis, quand il y en a trop, il y en a trop. Ici, il y en a trop, ben, ça passe dans un câble et qu'est-ce qu'il fait avec le câble? Et le câble, il chauffe. Ouh. Et s'il chauffe, qu'est-ce qui se passe? La sécurité, oui. Et s'il y a la sécurité, qu'est-ce qui se passe? Ça va sur les prochains. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est voilà. Non, ben, il a pas dit que c'était comme ça. Non, non, non. Non, on sait pas, on sait pas. Mais c'est quand même une version extrêmement probable. Voilà. Non, mais surtout, vous voyez, ça montrait bien que l'énergie pas pilotable,
Ça marche pas, surtout dans les endroits avec trop de soleil ou trop de vent. Voilà. Donc, et là-bas, ils sont passés à 100% de l'énergie renouvelable. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que les chefs, là, qui ont donc complètement besaardé toute l'autre énergie, sortent comme ça et disent, youpi, tralala, on a fait un gros oups. Voilà. Oui, ce qu'on a fait jusque-là, ce pourquoi on s'est tous sacrifiés, ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que l'homme, je veux dire, il veut tout contrôler, ben, il y a des choses qu'il ne peut pas contrôler. Donc, question d'énergie, on est obligé d'avoir une énergie pilotable, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Voilà. Bon, je veux dire, justement, si vous avez trop d'énergie d'un côté, pouvoir en enlever moins de l'autre, vous voyez. On est obligé d'avoir, je veux dire, l'énergie pilotable. On est obligé d'avoir une compensation. Avec trop ou pas assez, voilà. On peut faire moitié-moitié, oui, c'est un bon compromis. Mais non, mais non, mais non, non. Oh, voilà. Vive l'Europe. Voilà. Non, mais vive l'Europe, quand je dis ce que on voit bien aujourd'hui que c'est une énorme connerie. Voilà. Et on peut pas dire comme ça que c'est une énorme connerie. Donc il faut trouver d'autres raisons. Bon, l'autre, il a dit que donc c'était un phénomène météorologique. Oui, tout le monde dit, enfin, beaucoup de gens disent que c'est quoi ces histoires, mais oui, 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 c'est un phénomène météorologique parce que l'énergie est verte et il dépend à 100% de la météo. Voilà. Quand c'est comme ça, c'est comme ça. Et encore une fois, je dis, ça nous montre bien que ça fonctionne pas. Et si ça fonctionne pas, l'énergie, parce que c'est quand même hyper important l'énergie, vous avez vu, hein, ça veut dire que tout le reste ne fonctionne pas aussi. Parce que le point suivant, donc c'est un problème, on va dire, sanitaire. Voilà. Parce que quand c'est comme ça, et quand ça dure plusieurs jours, parce que, oui, on est quand même toujours, hein, le temps qu'on... Non, mais je dis, ça, c'est un gros collapse, hein. Je dis, là, ça dure plusieurs jours. Qui dit plusieurs jours, surtout dans les pays où il fait un peu chaud, ben, l'eau, première chose. Ben, elle va être très, très vite, on va dire, hein, plus vraiment pure, hein. Les congèles, je vous en parle même pas. Tous les congèles, voilà. Euh, le transport, la même chose, voilà. Plutôt, machin, tout ça. Non, parce que je vous dis, il y a des moments pour tenir quelques heures, mais sur plusieurs jours, ça tient pas, voilà. Donc, il faut se réorganiser autrement pour que si le prochain fois, et ça va arriver la prochaine fois, c'est sûr et certain, tant qu'on reste à 100% dans l'économie verte, ça va arriver parce qu'on n'est pas à l'abri de tout ça, voilà. D'autant plus que les météo aujourd'hui, il fait les siennes, voilà. À Moscou, vous voyez, il y a quelques jours, c'était plus 26 et là, elle a fait, je veux dire, 2 degrés, vous voyez. Bon, c'est en Russie, d'accord. C'est quelque chose un peu comme ça partout, vous voyez. Regardez, en France, les météos, tchouf, 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 tchouf. Donc oui, je dis, quand on se fie à une météo qui est déjà un peu capricieuse, à 100% dans l'énergie, ça marche pas. Parce que je vous dis déjà, donc tout ce qui va poser, comment dire, comme problème au point de vue sanitaire. Je dis sanitaire, sanitaire, d'accord. Après, question économique, enfin, je veux dire financier, enfin, je veux dire côté pratique, vous voyez. Ben, la carte bleue, ça marche pas, non. Hein. Les téléphones, ça marche pas non plus. Les virements bancaires, c'est niet. Vous savez même pas combien d'argent vous avez sur votre compte parce que vous pouvez pas accéder à votre super application. Oui, les commandes par internet, ça marche pas non plus. Donc, un point positif, on s'est dit, tiens, un vieux beau argent liquide, ça peut être utilisant, voilà, d'en avoir chez toi. Encore, il faut avoir de la monnaie d'appoint parce que les caisses, ça marche pas non plus. Oui, ils peuvent pas vous rendre de la monnaie, donc voilà. Ça veut dire que vous vous transportez avec votre pognon comme ça. Oui, oui, ça va créer de l'insécurité. Les gens vont, comment dire, essayer de rentrer chez vous pour piquer tout vos bouteilles d'eau que vous avez mis de côté, voilà. Comme quoi, il avait raison, l'autre, hein, tiens, ma jumelle maléfique. Et il faut avoir un strict minimum chez soi, voilà. Avec des piles, voilà. Parce que le téléphone, ça marche pas non plus. Si vous voulez donc appeler la gendarmerie pour dire oui, venez, 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 vous pouvez pas, voilà. Oui, vous pouvez faire avec le Tokiwoki, voilà. Avec des piles, voilà. Et parce que ça marche sur les, je sais pas quoi, là. Il paraît que les Tokiwoki, ça se parle entre eux, voilà. Ça n'a pas besoin des G, je sais pas, 2, 3, 4, 5, tout ça. Parce que ça aussi, ça marche pas. Ah ouais. Oui, oui, les cotations à la bourse, non. L'argent numérique, je ne parle même pas. Non, c'est un vrai, vrai collapse à ce niveau-là, voilà. Il faut redémarrer les systèmes, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et donc, ben, oui, il y a les Tokiwoki. Mais après, si tout le monde se parle de Tokiwoki, ça va pas un peu saturer les réseaux, un peu, hein? Parce qu'on a oublié ce vieux ton, tuk tuk tuk, bonjour voisine, bonjour voisin, voilà. Non, mais je dis, c'est une énorme catastrophe. Voilà.
C'est une énorme catastrophe. Donc déjà d'un point de vue économique, parce que j'ai oublié aussi de parler des assurances, voilà. Ben, les assurances pour payer tout ça, ils ne pourront pas. Et surtout, ils ne les vaudront pas. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter donc les cotisations, qui sont déjà, je veux dire, pas tout petits. Voilà. Et puis, on va abaisser les remboursements, normal. Je veux dire. Et puis, les banques, pareil, je veux dire, ça va faire une petite. Non, mais je veux dire, tout ça, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Mais surtout, ce qui est horrible, c'est que ça montre bien, encore une fois, que les systèmes est tout bout. Voilà. Ce qu'on a vu, donc, la cathédrale Saint-Pierre avec l'enterrement donc du pape. Ça, c'est bien montré que, je dirais, moralement, enfin, je dis, côté moral, on va dire, hein, de ce système-là, il est déjà, je dis, totalement plouf plouf. Hein. Et déjà, on a les Jeux Olympiques. Ça a montré au monde entier en quel point on est décadent. Encore, ça s'est réduit un peu, on va dire. Hein. Mais là, je dis, c'est le monde entier, tout le monde entier, le monde démocratique, civilisé, tout le tralala. Là, ça a montré au monde entier que c'est il y a plus rien qui est sain voilà, là-dedans. Et la catastrophe, on va dire, écologique, enfin, écologique aussi, parce que tout ça, ça va, je veux dire, hein, les coupures d'électricité. Voilà. Oui, 5% de l'énergie verte, voilà, ouf. Voilà, donc ça va provoquer des catastrophes, on va dire, écologiques aussi. Voilà. En plus, donc, des catastrophes sanitaires. Non, mais je veux dire, là, aujourd'hui, on est un tout petit peu en train de reprendre notre souffle. Voilà. On est en train de chercher comment est-ce qu'on peut accuser les Russes de tout ça. Parce qu'on va quand même pas sortir et dire, bah oui, je dis, on a merdé, on a merdé. Voilà. Et surtout, on a merdé, mais on ne sait pas comment faire autrement. Hein. Parce que le vieux système, vous voyez, je dis, on l'a totalement détruit. Ah oui, oui, oui. Oui. Hein. Donc, et le nucléaire, on s'est dit, oui, on n'a pas besoin de nucléaire, on a du soleil et du vent. Voilà. Ouais. Et les Africains, ils doivent commencer un tout petit peu à avoir peur, là. Parce que si on veut relancer l'énergie, on va dire, nucléaire, on sera bien obligé de retourner chez eux. Voilà. Il y a l'uranium pas cher. Bon, en même temps, on a bien vendu Alstom. Alors, je ne sais pas si on va retourner chez les Américains là-bas pour dire tiens, chef, tu peux nous rendre ça? C'est pas sûr. Non, mais encore une fois, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, je veux dire, à court, mais aussi à long terme, qui est assez, assez horrible. Voilà. Donc, je savais que ça allait aller très vite, je veux dire, la chute de l'Union européenne. Mais là, quand même, je veux dire, tout est fait pour, comme dit, Rome est tombée en quelques jours, mais bon, la préparation était longue et pénible. Mais là, effectivement, on arrive à un stade, on ne pensait pas que ça peut aller aussi vite. Mais là, je dis, voyez, cette catastrophe-là, et c'est une catastrophe, elle nous a bien montré qu'on est vraiment, vraiment vulnérable. Avec toute notre, oh, on est le plus fort, hein, oh, la IA, voilà, elle va tout résoudre. Eh ben non, elle aussi, elle est clapotée avec l'énergie. L'énergie, c'est la base de tout, de tout, de tout, de tout. Voilà. Même si on veut aller faire la guerre aux Russes pour rentrer l'énergie dans nos pays, l'énergie pas chère, peut-être pas très verte, mais quand même. Même pour ça, on a besoin de l'énergie. Voilà. Parce que vous faites comment vos armes? Vous faites comment voler vos avions? Hein? Vous faites sur quelle base tous vos missiles et compagnie? Voilà. Et aujourd'hui, la guerre, il invente toute chose par des réseaux, voilà, par, par les machins, tout ça. Et il faut les charger avec des piles, voilà. C'est pas comme avant. Tu prends ta pelle et tu vas taper sur son voisin, voilà. Donc oui, on sera obligé de retourner à notre ancien système. Tu prends ta pelle et tu vas taper sur le voisin. Comme je dis, ça va aussi créer des énormes situations d'insécurité, non seulement, je dis, dans sa globalité, mais aussi, je dis, au petit. Voilà. Et les gens, quand ils sont dans une situation d'urgence et quand il faut d'un seul coup se rappeler qu'on a une famille, et même peut-être pas juste une famille, mais déjà, je dis, notre propre estomac et qu'on a besoin de, on va dire, manger tout simplement, ben, ouais. Voilà. Donc l'homme est capable de tout, de meilleur comme de pire. Voilà. Bref, oui, c'est pas du tout joyeux, c'est pas du tout joyeux, je sais, mais bon, écoutez, c'est encore une fois le point positif, c'est qu'à un moment donné, on va réaliser que le petit jardin et de fait chez soi, ça vaut quelque chose, voilà. Et que quelque chose qui est réellement existe, ouais, comme ce soit de l'argent ou que, hein, des bouquins en notre tête, enfin, je dis, les bouquins, ça peut brûler, d'accord. Enfin, nos têtes, voyez. Quand on a les connaissances dans nos têtes, et pas sur un petit téléphone, je dis, où il faut taper genre Google, dis-moi tout,
ben, ça reste, voilà. Peut-être que ça va nous ramener aux vraies valeurs, tout ça. Peut-être. Si on n'a pas totalement effacé, même notre simple capacité de réfléchir, peut-être. Mais bon, allez. Bref, donc pour tous ceux qui me regardent et ceux qui ont de la chance d'avoir de l'électricité chez soi, n'hésitez pas à me mettre des pouces, des commentaires, de partager avec les autres qui ont aussi, on va dire, un peu d'énergie dans leur téléphone. Et donc, oui, je veux bien vous parler de ma page Tipeee, mais bon, vu comment ça se passe, la page Tipeee, ça aussi, ça peut claposer rapidement. Donc voilà. Et de toute façon, j'oublie tout le temps de mettre le lien dedans. Pourquoi je suis pas tellement, on va dire, désintéressée, mais totalement la tête ailleurs. Voilà. Bref, si je pense pour une fois donc mettre le lien vers ma page Tipeee, pensez-y que j'ai une page Tipeee. Voilà. Bref, allez, à la prochaine.